Alors, nous sommes rue Chevalier à Bordeaux, dans une résidence de standing des années 70, qui est extrêmement bien tenue. L'appartement est situé au deuxième étage avec un ascenseur sur 9 étages. Donc c'est un immeuble de taille quand même relativement importante et l'appartement est impressionnant au niveau de la taille, on en parlera tout à l'heure. Et là j'ai un ascenseur évidemment qui distribue le palier. Donc sur le palier, j'ai 2 appartements, dont celui que l'on va visiter. Donc cet appartement développe plus de 160 mètres carrés, ce qui est assez rare dans le secteur. Pour donner une idée, on est à proximité du cours Marc Nouault. C'est un appartement traversant qui possède une loggia et également un balcon. La distribution fait que je rentre directement dans une large entrée de 10 mètres carrés. On est tout de suite frappé par la hauteur des plafonds, puisqu'on a des plafonds qui culminent à 2,80 m, donc ce qui est toujours évidemment agréable. Et au niveau de la distribution, je vais avoir une orientation sud au niveau de la pièce principale qui dévore. Je n'ai pas les surfaces exactes en tête, mais j'ai à vue d'œil au moins 50 mètres carrés d'espace avec un parquet au sol. C'est très lumineux. Toutes les huisseries sont en PVC double vitrage. J'ai même une cheminée dans cette pièce, alors qui est aujourd'hui décorative. Et je pense qu'aujourd'hui, de par le règlement de copropriété, il n'est pas possible d'envisager de faire du feu. Donc ce sera pour l'esthétique, que dirons-nous. Et juste pour la petite anecdote, si jamais l'espace ne suffisait pas, on voit derrière ici qu'on a une cloison qui effectivement permet d'agrandir de 20 mètres carrés la pièce, puisque aujourd'hui l'appartement développe 4 chambres, mais on pourrait supprimer la 4e chambre au profit d'un séjour, ce qui ne serait pas en soi idiot, dans le sens où ça permettrait d'avoir un accès peut-être plus conséquent sur le balcon. Je m'explique. Ici, j'ai une porte vitrée qui me permet d'aller sur le balcon, qui est plein sud, donc qui donne rue Chevalier. On le voit ici. Donc le balcon, pour vous donner une ordre de distance, il fait à peu près 1,20 m, 1,30 m de profondeur sur 4 mètres de large. Et ici, j'ai la fameuse pièce de 20 mètres carrés avec le parquet également au sol. Et donc effectivement, on se rend bien compte qu'en ayant le séjour ouvert et doublé, on bénéficierait évidemment d'une vue plus agréable sur le balcon. Bon, voilà, ça c'est. Mais si les gens ont besoin de 4 chambres, c'est tout à fait envisageable. Tiens, on va en profiter, on va continuer la visite par ici. Je vais revenir sur mes pas. On va revenir sur l'entrée pour pouvoir effectivement visualiser la cuisine. Donc la cuisine est une cuisine indépendante qui développe 12 mètres carrés. Toujours principe de double vitrage réalisé. Après, c'est une cuisine qui a un peu vieilli, des années 70, mais très bien tenue. On voit qu'il n'y a pas de mur porteur. Maintenant, je pense que c'est quand même intéressant de garder cette entrée séparative entre la cuisine et le séjour. Et je vais poursuivre dans un long couloir. Donc ici, on en parlera, j'ai un toilette qui est caché. Alors évidemment, derrière, j'ai une porte. Je l'ai ouverte pour la vidéo. Vous comprendrez tout à l'heure. Beaucoup de rangements dans cet appartement. Une salle de bain qui développe à peu près 7 mètres carrés, mais avec baignoire et un petit bidet caché derrière. Donc là, on est typique dans les années 70. Et là, j'ai effectivement un dressing qui est assez grand. Alors, ça peut faire l'objet d'ailleurs d'une autre salle de bain, puisqu'en fait, j'ai les réseaux qui partent ici. Et c'est vrai que dans la grandeur de l'appartement, j'ai cette salle de bain et une petite salle d'eau. Donc ça mériterait effectivement d'exploiter cet espace qui fait tout de même 6 mètres carrés supplémentaires au profit éventuellement, si les gens le souhaitent, d'une deuxième grande salle de bain. Là, j'ai un couloir qui est très long, toujours des rangements, on voit tout le long. Et là, je vais retrouver le coin nuit, avec la fameuse salle d'eau dont je vous parlais, qui fait à peu près 3 mètres carrés, et qui a un accès privatif à une chambre, et évidemment accessible depuis le couloir. Là, je vais retrouver la deuxième chambre, puisqu'on va considérer que la première pièce donnant sur le balcon, sur l'effet, est une chambre. Et ces chambres, en fait, ont un accès qui donne sur une loggia.
Donc à l'origine, je pense que ça devait être ouvert, pardon, et ça a été fermé par des baies alu en double vitrage. Donc là, on a une loggia qui fait quand même 25 mètres carrés. Aucun vis-à-vis, puisqu'on a effectivement la chance de ne pas avoir de bâtiment en face. On devine le standing global de l'immeuble qui est très bien tenu, hein. J'insiste sur le standing, c'est vraiment agréable. Et là, c'est la fameuse porte que j'ai ouverte, qui évidemment en temps normal est fermée. Et on devine le toilette juste ici. Donc on retrouvera évidemment une porte-fenêtre, 2 porte-fenêtres, 3 porte-fenêtres. Ce sont les 3 chambres. On est toujours sur du parquet au sol. En termes de surface, hein, les chambres font à peu près 12 mètres carrés, 13 mètres carrés. C'est des chambres tout à fait correctes. Et là, on va retrouver la 3e chambre qui également a son accès. Donc on ne peut pas considérer que ce soit des chambres noires parce que cette partie loggia est ventilée, hein. On pourrait tout à fait l'ouvrir. Je l'ai fait d'ailleurs pour la visite sur cette partie droite. Mais toute cette partie, évidemment, peut s'ouvrir. Et ici, je vais retrouver un cellier. Alors ça peut faire objet d'un bureau, cet espace qui n'est pas désagréable, hein, puisque j'ai l'accès du coup sur la loggia. Donc on pourrait, d'ailleurs on s'en rend compte quand on ferme que c'est vitré. Donc il y a effectivement un espace qui est intéressant, supplémentaire. Donc cet appartement développe 165 mètres carrés si ma mémoire est bonne, ce qui est considérable. Vraiment très cossu. Je dirais que c'est idéal pour les gens qui cherchent des grandes surfaces de plein pied dans un quartier prisé qui est le quartier effectivement Saint-Seurin. Voilà, donc nous restons à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Vous pouvez nous joindre au 05 56 24 58 01. Au plaisir.